je suis en train de déplacer les bottes de paille pour les mettre sur les terrassements. Et je voulais faire cette vidéo pour partager un résultat. Donc j'avais décidé de prendre les bottes de paille en avance par rapport au moment où le paillage serait fait. Et du coup j'avais fait ça en espérant que les bottes de paille puissent s'imprégner de la pluie, du coup que la paille soit humide et qu'il commence à y avoir des champignons à l'intérieur. Donc c'était un peu un pari, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et du coup voilà, ça va faire peut-être 2 mois à peu près que la paille est là. Et génial, je suis trop content. Parce que ça, le fait de le mettre au potager, ça va être génial. Voilà, ça va être le début de l'insémination de, de champignons. Donc trop bien, trop bien, trop bien. J'en profite pour faire un petit tuto sur la brouette. La brouette, ça peut paraître tout con, comme ça tout le monde a déjà utilisé une brouette dans sa vie. Mais en termes de maniabilité, là on a par exemple environ 30 kg sur la brouette. C'est vachement mieux de mettre le poids sur l'arrière de la brouette, c'est beaucoup plus maniable. Quand le poids est vers l'avant, on a tendance à perdre un peu le contrôle, tout ça. Donc voilà, je vous recommande fortement de mettre le poids plutôt vers l'arrière pour la maniabilité. Et puis après, voilà, des fois on n'a pas le choix, etc. Mais les caisses de récolte aussi, c'est mieux d'en mettre un peu plus à l'arrière si vous voulez que ce soit plus maniable. Voilà, petit tuto brouette. Et voilà, les petites bottes de paille ont été mises en place, prêtes à être étalées sur le sol. Voilà, donc là je vais passer un petit coup de râteau pour sortir les plus gros cailloux, etc. En attendant, du coup, j'ai des amis qui doivent passer, donc du coup je vais faire ça, et puis après on sèmera ensemble, et puis on viendra pailler avec les petites bottes de paille. Voilà, voilà. Du coup, je viens d'ouvrir une des bottes, et je sais pas si on verra bien, mais du coup je trouve c'est intéressant de voir l'intérieur aussi. Ça a vraiment pris l'eau, quoi. Et ça c'est génial parce que du coup, étant donné que je vais la porter en paillage, que le cœur soit humide comme ça va permettre d'apporter un peu d'humidité dans le potager qui est assez sec là, en attendant du coup les prochaines pluies, qui malheureusement n'ont pas l'air d'être pour cette semaine, un peu ce soir peut-être. Et voilà. Et du coup j'en profite pour vous montrer ce matin, j'ai fait la baissière. Là je l'ai terminé, j'avais fait la moitié à peu près. Donc du coup maintenant on l'a tout du long. Voilà, voilà. Hello, hello. Du coup voilà, j'ai 3 amis qui viennent de passer. On a passé environ 2 heures, 3 heures entre guillemets ensemble, le temps de prendre l'apéro et tout. Et on en a profité pour avancer un peu ensemble. Donc trop bien, ça m'a vachement aidé. C'était chouette. On a bien rigolé, tout ça, et puis on a bien avancé. Du coup, en début d'après-midi, j'ai ratissé. Ils sont venus m'aider, j'avais pas encore terminé, donc on a ratissé ensemble le sol pour enlever les plus grosses mottes, les cailloux, etc. Avoir un sol plutôt meuble en dessous. Et puis après, donc les bottes de paille que j'avais posées, on les a voilà, disloquées pour les mettre par-dessus la prairie diversifiée qu'on avait semée à la volée. Donc je suis super impatient de voir ça lever, ça va être super. Donc ils annoncent pas mal de sec et de chaleur ces prochains jours, donc je suis pas sûr que
qu'il y ait beaucoup d'eau pour faire lever ça, mais au pire ça partira dans quelques temps. Voilà, donc vraiment je remercie 1000 fois. Voilà, ces 3 amis qui sont passés pour me donner un coup de main. Donc pour vous donner un petit aperçu, voilà ce à quoi ça ressemble maintenant. Hop. Donc on a terminé de travailler sur cette partie-là. Donc là il y a juste un endroit, je pose un peu mes affaires là, tac. Ici où je vais demander à l'artisan demain de dévaser un peu plus, parce qu'il a rabattu comme ça et on perd pas mal d'espace de culture. Donc je vais lui demander d'évaser un peu plus et on finira je finirai le travail à cet endroit-là. J'ai le soleil dans les yeux, je sais pas du tout si on voit quelque chose sur la vidéo. Du coup on a semé partout, et puis on a paillé à part sur les passe-pieds. Là il me reste de quoi semer, je vais terminer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, on est sur du sarrasin, il y a de la facélie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de la moutarde, il y avait du tournesol, enfin il y a tout un tas de choses. Donc je suis très impatient de voir tout ça monter. Ça va être très joli je pense, notamment si c'est en fleurs, ça va être sympa. Donc là je vais semer sur les talus qui sont ici et puis là-bas, et puis il me reste celui-là à faire. Voilà, donc il est 18h, je pense que vers 19h30 20h j'aurai terminé. Si jamais je mets de la paille ici, mais je suis pas sûr encore de le faire, je réfléchis. Mais l'idée ce serait de mettre les bottes de paille en haut, de les effriter pour qu'elles viennent se mettre sur le talus en dessous. Voilà, à voir si j'ai envie de le faire aujourd'hui ou pas. Je me tâte, parce que si il fait chaud et sec les prochains jours, si c'est pas couvert un minimum, du coup ça risque de faire une croûte. Et du coup là, ça sera difficile pour les graines de germer dans ces conditions-là. Donc à voir si j'ai la foi encore de faire ça tout à l'heure. Quel geste! Je suis hyper concentrée là. La précision. C'est hyper psychomote. Coordination, dissociation. Notre Stéphanie. Alors du coup je vous partage ce travail commencé aujourd'hui. Donc du coup ce qui se passe c'est que il y a pas mal de sécheresse, un peu comme partout en France avec ce mois de mai. Très peu d'eau qui est tombée, voilà, donc du coup les sols sont bien secs. Donc la dernière fois on avait paillé, l'idée c'était de du coup maintenir un peu l'humidité du sol. On a un sol argileux donc il maintient pas mal l'humidité normalement, en tout cas plus en profondeur. Sur la partie supérieure, si c'est en plein soleil évidemment ça sèche. Donc en mettant un paillage, ça permet du coup de venir maintenir un peu la fraîcheur sous la paille, même si on n'en a pas mis beaucoup, c'est toujours ça.
Et puis aussi pour l'arroser le matin, voilà, avoir la paille par-dessus, ça permet aussi d'avoir un petit peu de rosée et donc de rapporter de l'humidité sur le sol. Donc là, étant donné qu'on a des fortes chaleurs, il fait environ 27 degrés à l'ombre, ce qui n'est pas forcément très banal pour ce moment-là de l'année, même si ça peut arriver. Mais moi, ce qui me questionne pas mal, surtout, c'est comme ça fait pas mal de temps qu'on a plusieurs semaines presque sans eau. On est sur 2-3 semaines quasiment là, je pense, sans eau. Et des chaleurs quand même importantes pour un mois de mai. Donc j'ai un peu peur qu'il y ait des gros orages qui arrivent ensuite. Et du coup, étant donné que le sol n'est pas forcément bien tenu, tout ça, ce qui est important du coup, c'est de favoriser la couverture du sol, etc. Donc plus tard, ce sera le végétal qui le fera. Mais en attendant, il faut réussir à maintenir un petit peu tout ça. Et donc, une des priorités, ce serait de réussir à maintenir et couvrir les talus, parce que c'est eux qui craignent le plus. S'ils venaient un petit peu à s'affaisser suite à un gros orage, ce serait vraiment dommage, quoi. Donc pour faire ça, on peut mettre de la paille, pour faire comme sur les planches de culture. Par contre, du coup, la paille, étant donné que le talus, il est quand même assez pentu par endroits, il faut pouvoir la maintenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des agrafes qu'on met pour les géotextiles sur le sol, dans les jardins, etc., qui permettent de les maintenir. J'en ai mis plusieurs et puis ensuite j'ai accroché des cordages pour venir tisser un peu comme une toile d'araignée entre guillemets et maintenir la paille sur le sol. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je l'ai fait sur un endroit déjà parce que je me suis dit que c'était important de tester le système une fois pour voir avant de le faire partout si en termes de procédure ça me convient, quoi. Donc je vous montre par exemple ici, tac. Voilà, donc c'est des petites agrafes comme ça là. J'en ai acheté 100 pour 30 euros. Donc l'idéal c'est de chercher sur le bon coin ce genre de choses. Mais là j'en avais besoin assez vite. Donc du coup je suis allé dans une jardinerie et puis j'en ai acheté 100 pour 30 euros. Elles sont assez grosses et costauds donc c'est bien. Voilà. Et du coup, alors j'en ai mis une en bout comme ça, ensuite dans le virage, hop, ici, et puis après à chaque fois là, tac, 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 et puis pareil en face. Donc, et après donc je les ai reliées sans couper la corde. Je les ai reliées entre elles sur les trois hauteurs. Donc c'est une seule corde qui fait tout. Comme ça me permet ensuite, si je veux la réutiliser, c'est plus simple que si c'est des petits bouts de corde qui sont coupés à chaque fois, attachés, etc. Là au moins j'ai une très grande corde et je pourrais la réutiliser plus tard une fois que j'aurai fini avec ça. Et puis du coup j'ai ajouté entre chaque rangée des croisillons comme ça pour venir maintenir la paille un petit peu dans ce sens-là aussi. Voilà, donc la question que je me posais, c'est est-ce que je mets la paille d'abord et ensuite je fais ça, ou est-ce que je fais ça, ensuite je mets la paille et peut-être que je vais revenir passer le cordage par-dessus la paille par endroit, je sais pas trop. Je vais tester là, je vais mettre la paille du coup, puis je vais voir à quel point je suis satisfait de l'avoir fait avant ou pas. Ok, donc du coup, comme on peut voir, j'ai paillé toute cette partie-là. Donc du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que mettre le cordage en amont, c'est pas mal parce qu'on peut voir s'il y a des endroits qui sont un peu difficiles pour planter les agrafes. Par contre, du coup, c'est un peu plus chiant de retirer la paille qui est mise par-dessus. On peut secouer et tout, mais du coup ça fait des tas qui ont tendance à être en dessous du cordage dans le sens de la pente, donc c'est l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc je pense que pour comparer, je ferai l'autre qui est là-bas à l'inverse, c'est-à-dire que je vais pailler d'abord et puis ensuite je mettrai les cordages pour retenir un petit peu. Donc voilà, comme ça j'aurai un élément de comparaison et puis je pourrais identifier sur les deux d'au-dessus quelle technique je veux utiliser.
Voilà, et puis sinon j'en profite du coup pour parler des plantes. Donc là on a semé, etc. dans ces parties-là, tout ce qui est couvert, même les talus, tout ça c'est semé, il y a de la prairie fleurie, mais spontanément du coup en amont il y a des choses qui repoussent. Et je trouve que c'est assez intéressant d'étudier ce qui repousse, ça indique plusieurs choses. Donc du coup, par exemple, je ne sais pas si on verra dans la vidéo, là-bas il y a des choses qui poussent, ici il y a des choses qui poussent. Donc il y a plusieurs trucs qui sortent de terre, en sachant qu'il n'a pas plu depuis quelques temps, comme je disais tout à l'heure. Donc je pense que ce qui sort de terre, c'est ce qui était essentiellement un petit peu en profondeur, déjà un petit peu implanté peut-être, et qui du coup a accès à l'humidité du sol plutôt que sur la couche supérieure où c'est assez sec. Donc c'est pas forcément ce que j'ai semé quoi, qui là est sur une couche un peu sèche, mais par contre voilà ce qui ressort. Donc on a différentes choses. Je vois quatre plantes principales. Je vais vous les montrer sur le côté, ça m'évitera d'aller marcher là-bas. La première qu'on voit le plus, c'est le rumex. Donc le rumex, il y en avait déjà un petit peu sur le terrain. Le rumex, c'est une plante qui pourrait paraître envahissante. Elle peut être vraiment grande. On en voit sur le côté, là-bas, là, tout ce qu'on voit, tout ça, là, c'est du rumex. Donc ça peut faire facilement 1,50 m de hauteur. Ça se développe beaucoup, ça fait pas mal de graines et surtout c'est un peu la hantise des jardiniers parce que ça a une racine très profonde, très dur à enlever et ça repart, même si on essaie de le désherber, ça repart assez facilement si on n'enlève pas toute la racine. Donc c'est le rumex. Par contre, du coup c'est une plante qui est bio-indicatrice. Ça veut dire qu'elle donne des indications sur la santé du sol, sur la structure, etc. Et là, du coup, le rumex, en fait, c'est une plante qui indique un sol compacté. Donc ici, en superficie, on est un peu décompacté, etc. Mais si on regarde à côté, là, on est, on est bien compacté avec les chenilles des pelles. Donc voilà, là-bas, normalement, on est assez décompacté, pourtant, avec la terre végétale qui a été remuée, qui a été remise sur le dessus, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a du rumex qui pousse. L'avantage que je vois là-dedans, c'est que étant donné que ça a une racine très profonde, du coup, s'il se met à pousser sur les talus, ça permettra de le maintenir plus facilement. Donc je suis assez content de voir qu'il y a du rumex qui pousse. Par contre, voilà, du coup, je pense que en fin de saison, j'irai couper la partie qui produit les graines pour éviter qu'ils se reproduisent trop quoi, surtout sur les parties où j'aurai les cultures. Voilà, mais je vais le laisser se développer tranquillement et laisser sa racine faire son boulot de décompactage. Donc ça c'est le rumex. Ensuite on a d'autres choses, alors j'essaie de vous en trouver, tac, peut-être ici. Voilà, donc on a de la luzerne qui pousse. Donc il y en a là, il y en a... on en voit un peu ici qui a été maltraité, etc. Mais il y en a un peu partout qui commence à repousser. Du coup la luzerne, c'est comme le trèfle blanc. Le trèfle blanc j'en voyais tout à l'heure, là j'en ai pas sous les yeux. Je crois qu'il y en a beaucoup surtout de l'autre côté sur le chemin qui monte. Le trèfle blanc du coup et la luzerne font partie de la famille des légumineuses ou des fabacées, c'est la même chose. Du coup, l'avantage de ces plantes-là, c'est que, un peu comme les pois, quand je vous avais parlé de la vidéo avec les pois mange-tout, dans leurs racines, au niveau de leurs racines, il y a des petites poches qui stockent de l'azote. Donc c'est une symbiose en fait avec les bactéries. Les bactéries viennent mettre de l'azote au niveau des racines de ces plantes-là. Donc elles sont stockées sous forme de petites boules blanches qu'on peut voir quand on enlève les racines. Donc ces boules s'appellent des nodosités. Et du coup, en fait, les bactéries rendent accessible aux plantes cet azote qui normalement ne l'est pas. Parce que l'azote dans l'air, voilà, les plantes elles peuvent pas forcément en profiter. Donc du coup, l'avantage de ces plantes-là, c'est souvent les plantes pionnières qu'on met qui poussent spontanément dans des endroits qui sont un peu malmenés, etc.
C'est des plantes qui vont servir à enrichir le sol. Mais c'est pas l'humain qui fait que ça sert à ça, c'est que les plantes pionnières souvent ont cette capacité-là de stocker, grâce aux bactéries, de l'azote au niveau de leurs racines qui permettra le développement des cultures suivantes, ou des plantes qui pousseront spontanément ensuite. Donc le trèfle blanc et la luzerne en font partie. Toutes les plantes de la famille des fabacées ou des légumineuses ont cette capacité-là de travailler en communion avec les bactéries pour fixer de l'azote au niveau de leurs racines et les rendre disponibles pour les cultures suivantes. Donc ça c'est intéressant de voir que là il y a des légumineuses qui poussent de manière spontanée, donc elles viennent principalement des cultures que faisait l'ancien agriculteur qui s'est arrêté en 2014, qui plantait de la luzerne. Après le trèfle aussi, ça il poussait spontanément. Mais super intéressant du coup de voir que ça commence à sortir et que ce soit ce genre de plantes qui peuplent le terrain. Donc ce sera un bon complément avec ce que j'ai semé. Même si j'ai semé quelques légumineuses dans la prairie fleurie que j'ai choisie. Voilà, et puis après il y avait du plantain aussi qui poussait, du plantain lancéolé. Donc voilà, ça c'est le plantain, c'est intéressant parce que là, on peut utiliser les feuilles, etc. C'est pas mal. Moi je voulais essayer, notamment c'est pas mal pour les allergies apparemment. Donc je voulais essayer de faire des choses avec le plantain. Donc je récupérerai des feuilles, un de ces quatre, donc je suis content si ça pousse spontanément. Voilà, donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller ratisser une petite demi-heure pour la fin de journée pour enlever les cailloux et les plus grosses mottes sur cette partie là, comme ça demain on pourra semer et pailler ici. Et puis voilà.